Je vais te dire quelque chose que personne ne dit. Je pense que Google est en train de gagner la course à l'IA, en silence, pendant que tout le monde regarde ailleurs. Parce qu'en ce moment, cette course, on la suit comme un match de boxe. Dans un coin OpenAI, dans l'autre Claude. À chaque nouveau modèle, on compte les points. Sauf que pendant qu'on fixe le ring, Google a publié un truc, il y a 2 semaines, que tu as sûrement scrollé sans prêter attention. Une IA qui construit la structure d'un cerveau humain. Et c'est dans un but encore plus grand, donner aux autres IA ce qui leur manque encore, un vrai cerveau. Et avant que tu dises que je délire, prends 2 secondes. Si tu arrives à reproduire un cerveau, tu arrives forcément, à un moment, à reproduire une intelligence assez élevée. C'est pas de la science-fiction, c'est juste du bon sens. Moi je suis dev, 14 ans dans des licornes françaises, et je build avec ces IA toute la journée. Donc la course, je la regarde de l'intérieur, pas depuis les gros titres. Et ce que je vais te montrer, c'est pas Google a gagné, c'est sûr. C'est une thèse. Pour que tu le vois comme moi, il faut juste que tu comprennes 2 choses. D'abord, où en est vraiment la course aujourd'hui, en juin 2026. Ensuite, ce que Google fabrique dans son coin depuis 10 ans. Mets les deux bout à bout et tu risques d'être très surpris. Alors d'abord, faisons un état des lieux honnête. Aujourd'hui, en tête, t'as OpenAI et Anthropic avec Claude. OpenAI. Last week, Anthropic released a report. OpenAI co-founders Sam Altman and Greg. C'est eux qu'on cite, c'est eux qui font le bruit. Google sort des trucs, Gemini avance, certes, mais dans la tête des gens, il reste en retrait. C'est le discret de la bande. Et il y a autre chose. Les modèles, ça progresse encore, mais ça commence à sentir le plateau. Et c'est pas juste mon impression de dev. Le mec qui a cofondé OpenAI, Ilya Sutskever, un des cerveaux derrière toute cette vague, l'a dit lui-même fin 2004. Le pré-entraînement tel qu'on le connaît va se terminer. Et il a lâché une phrase qui résume tout. Aujourd'hui, tout le monde cherche la prochaine chose. Alors regarde la trajectoire. Le saut entre GPT 3.5 et GPT 4, c'était une claque. Depuis, à chaque nouvelle version, le bond est plus petit. GPT 5 est sorti et la planète a fait « Ah ouais, ok, c'est sympa ». On progresse toujours, mais la courbe qui a explosé, elle s'aplatit. Mais alors la question c'est pourquoi? Parce qu'au fond, depuis des années, on fait toujours la même chose. On prend la même architecture et on la pousse plus fort. Plus de données, plus de calculs, plus de paramètres. C'est exactement ce qui est arrivé aux processeurs dans les années 2000. On les rendait plus rapides en montant les gigahertz et on voulait aller toujours plus haut pour en arriver jusqu'au mur. Ça chauffait trop, il a fallu tout changer et passer à plusieurs cœurs. Là, c'est pareil. On monte les gigahertz de l'IA et on sent le mur arriver. Et ça, avec un problème en plus. On a déjà avalé presque toutes les données de la qualité du web. Le carburant se raréfie. Alors garde ça en tête. Aujourd'hui, tout le monde pousse le même moteur. Maintenant, regardons ce que Google bricole dans son garage. Depuis une dizaine d'années, en silence, Google cartographie le cerveau. Mais attention, pas le concept de cerveau, le vrai cerveau. Pour que tu comprennes l'ampleur de la chose, ton cerveau, c'est 86 milliards de neurones et plus de 100 000 milliards de connexions entre eux. Le tout premier plan complet d'un cerveau qu'on a réussi à faire, c'était en 1986. Et c'était un verre, 302 neurones. Et ça a pris 16 ans de boulot à la main. 16 ans pour 302 neurones. Alors aujourd'hui, Google a terminé le plan complet d'un cerveau de mouche qui équivaut à 166 000 neurones. Il découpe le tissu en tranches plus fines qu'un millième de cheveux, il photographie chaque tranche, et c'est une IA qui reconstruit les neurones en 3D. Ce qui prenait 16 ans pour un verre, l'IA le fait à une échelle des milliers de fois plus grande. Mais attends, ils sont allés encore plus loin. Avec Harvard, ils ont cartographié un bout de cerveau humain, grand comme un demi-grain de riz. Et ce demi-grain de riz, une fois numérisé, ça pèse 1,4 million de gigaoctets, de quoi remplir plus de 5000 smartphones. Dedans, 57 000 cellules, 150 millions de connexions et des structures que personne n'avait jamais vues. Jeff Lichtman, le neuroscientifique de Harvard qui a dirigé le projet, l'a dit lui-même. Il y avait là-dedans des tas de choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et maintenant, on arrive à ce qui est passé un petit peu dans les mailles du filet ces dernières semaines. Google a sorti un modèle baptisé Mogen, qui fabrique des neurones synthétiques. En gros, c'est des faux neurones, mais assez réalistes pour entraîner l'IA encore plus vite. Et le gain qu'ils ont annoncé, c'est 4,4% d'erreurs en moins. Alors tu vas me dire que 4,4%, c'est rien. Mais laisse-moi t'expliquer à quel point c'est énorme. L'IA qui reconstruit les neurones, elle se trompe encore. Et chaque erreur, il faut qu'un humain la repère et la corrige à la main, image par image. C'est ça qui prend un temps de dingue. Du coup, réduire ces erreurs de 4,4% à l'échelle d'un cerveau de souris, ça représente 157 années de travail humain économisé. Alors oui, on peut s'arrêter là et se dire « c'est dingue, c'est beau, ça va aider la médecine ». Et c'est vrai, mais ça, ce n'est que la surface. La vraie question, celle que personne ne pose, c'est pourquoi Google met autant d'énergie là-dedans. Alors voilà le truc que presque personne ne dit. Nos IA, les fameux réseaux de neurones, ça a été inspiré du cerveau. Mais d'un cerveau qu'on comprenait à la louche, il y a 30 ans, avec les outils de l'époque. En gros, on a construit l'IA moderne à partir d'un brouillon. Un plan complet du cerveau, un vrai, ça change la donne. Parce que réfléchis 2 secondes à ce que c'est un cerveau. C'est une intelligence générale qui tourne sur 20 watts, l'équivalent d'une ampoule.
optimisé par 400 millions d'années d'évolution. Pendant que nos IA, elles, engloutissent des data centers entiers pour souvent faire moins bien. Alors tu le vois le move arriver? Pendant que tout le monde se bat pour faire le plus gros modèle sur la même vieille archi qui commence à plafonner, Google, lui, va peut-être chercher la prochaine architecture directement à la source. Il va pas faire plus gros, mais faire différent. Et le truc qui m'a scotché, c'est qu'avec le plan du câblage d'une mouche, rien que le schéma, une IA a réussi à prédire comment ce cerveau allait fonctionner. Et ça collait avec la vérité. Le plan, à lui seul, suffisait. Alors je sais pas si tu réalises, mais si tu as le plan complet du cerveau, tu as peut-être le plan de l'intelligence elle-même. Alors maintenant, je vais nuancer, c'est important. Je ne dis pas que Google a gagné et qu'ils ont plié le game de l'IA. C'est de la recherche long terme, ça peut très bien foirer. Ils n'ont même pas fini de cartographier un cerveau de souris et le cerveau humain, c'est encore 1000 fois plus gros. Personne ne garantit que ça donnera une meilleure IA, mais le pari n'est pas idiot. Et surtout, il est joué dans le silence pendant que tout le monde regarde ailleurs. Donc je récapitule, la course à l'IA, on la suit comme un match de boxe. Qui sort le plus gros modèle ce mois-ci? Qui gagne le prochain benchmark? Mais le vrai jeu se joue peut-être pas ici. Il se joue sur une question beaucoup plus profonde. Qui va trouver la prochaine façon de construire l'intelligence le jour où pousser le même moteur, de plus en plus fort, ne suffira plus. Et Google n'est pas le seul à le penser. Yann LeCun, un des pères de l'IA moderne, prix Turing, ex-patron de l'IA chez Meta, vient de claquer la porte pour monter sa boîte. Son pari est différent. Lui, c'est pas le cerveau, mais une IA qui apprend en observant le monde comme un enfant. La conviction de fond, elle, est identique. Les LLM plafonnent, le futur sera une autre architecture. Alors on se retrouve avec deux des plus grosses têtes de la planète IA, chacune dans son coin, qui parient sur différents, mais pas plus gros. Et si tu veux une vidéo entière sur le pari de LeCun, dis-le moi en commentaire. Et sur ce terrain-là, pas celui du bruit, celui du fond, Google a peut-être déjà un coup d'avance que personne n'a vu venir. Pendant que tout le monde comptait les points sur le ring, lui, il est allé chercher le plan de l'intelligence là où elle existe déjà, dans le cerveau humain. Je te le donne comme une thèse, mais pas comme une vérité gravée. Mais avoue, c'est un move à surveiller. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Si décrypter l'IA comme ça t'intéresse, abonne-toi. C'est exactement ce que je vais faire ici. Et je suis curieux d'avoir ton avis. Pour toi, le prochain grand saut de l'IA, il viendra d'où? D'un modèle encore plus gros ou d'une architecture complètement différente qu'on n'a pas encore inventée? J'attends ta réponse en commentaire. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo.